La reconstruction avec le docteur Benjamin Sarfati, donc chirurgien plasticien. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est à la 10e édition d'Octobre Rose. Et ça tombe bien parce que moi, ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé la reconstruction. Et aujourd'hui, quand je vois ce que je faisais il y a 10 ans et ce que je fais aujourd'hui, j'ai des pratiques qui sont complètement différentes, ou même parfois diamétralement opposées. Et tout ça, bien sûr, dans l'intérêt de nos patientes. Comme vous l'a montré le docteur Seban tout à l'heure, on est passé d'une chirurgie très invasive où on retirait de façon systématique le sein à une chirurgie maintenant qui est devenue le standard quand il est possible de conservation du sein. Cette chirurgie, malgré tout, même quand elle est très bien faite, bien sûr aujourd'hui on a des techniques d'oncoplastie qui permettent de limiter au maximum les séquelles, parfois on a encore des déformations de ce sein-là. Et il y a encore quelques années, je vous dis ça il y a peut-être 5-6 ans, c'était une fatalité. Les patientes avaient un sein déformé et on ne pouvait rien faire d'autre. On pouvait parfois leur proposer de retirer complètement le sein, mais on n'avait rien à leur proposer. Et aujourd'hui, en reconstruction mammaire, il y a un nouvel outil qui a complètement transformé tous les résultats de reconstruction et qui est utilisé de façon maintenant quotidienne pour quasiment toutes les patientes qui ont une reconstruction mammaire. C'est l'injection de graisse. L'injection de sa propre graisse. Il faut imaginer que grâce à ce tissu, qu'on va prélever chez la patiente par liposuction, pour les patientes qui ont une petite déformation, ou parfois même une plus grosse déformation du sein, le fait d'injecter cette graisse va permettre, premièrement, de combler le vide, et en même temps d'amener des facteurs de croissance qui vont améliorer la souplesse, la trophicité du sein. Et aujourd'hui, cette graisse, c'est utilisé tous les jours. Et ça marche tellement bien que parfois, on peut se permettre de reconstruire un sein entièrement en injectant de la graisse. Alors c'est vrai que ça demande parfois 2, 3, 4 interventions qui sont effectuées en ambulatoire, qui vous rentrez le matin, vous sortez le soir. On a une liposuction et au bout de plusieurs mois, la patiente se retrouve avec un nouveau sein, très souple, sans corps étranger, uniquement avec une liposuction. Alors, il y a une question qu'on nous pose souvent, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas donner sa graisse pour quelqu'un d'autre. D'accord ? Parce qu'on a souvent plein de donneurs volontaires, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas encore possible. Peut-être un jour, mais donc en tout cas, cette graisse a permis vraiment de tout changer. Malheureusement, on sait que dans certains cas, quand la tumeur est trop volumineuse, ou parfois à plusieurs endroits, on est encore obligé de retirer le sein. À une certaine époque, on retirait un maximum de peau, on faisait une incision qui barrait le thorax au milieu, avec une cicatrice de plusieurs dizaines de centimètres. C'était définitif, et après, c'était à nous, en tant que chirurgien plasticien, de nous débrouiller pour faire une reconstruction mammaire. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément besoin de retirer toute la peau du sein. Et on va faire des traitements de plus en plus conservateurs, des mastectomies qui vont conserver un maximum de peau. Pourquoi on va se battre pour cette peau ? Cette peau, c'est ce qui donne la forme du sein. Et même si on retire un petit peu, quelques centimètres, le sein va être déformé. Et après, ça va être très compliqué de retrouver ce manque de peau. Et donc, on va faire ce qu'on appelle des mastectomies avec conservation de l'étui cutané pour conserver un maximum de peau pour avoir un résultat esthétique qui est bien meilleur. Et on est allé encore plus loin. On s'est demandé pourquoi, quand il y a un cancer, on est obligé de retirer l'aréole. Alors effectivement, on sait reconstruire l'aréole, mais il faut dire la vérité, en tant que chirurgien, on n'est pas très bon là-dessus. On ne fera jamais aussi bien que l'aréole native. Et on s'est rendu compte que ça aussi, ce n'était pas forcément nécessaire. C'est bien sûr, ça dépend du type de cancer, mais dans la majorité des cas, quand le cancer n'atteint pas l'aréole et mamelon, on va pouvoir faire une mastectomie qui va premièrement garder toute la peau du sein et en même temps garder le mamelon et l'aréole. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement transformé la chirurgie du cancer du sein parce que les séquelles sont beaucoup moins importantes. Parce qu'une fois qu'on a retiré le mamelon et l'aréole et qu'on a retiré la peau, pour retrouver la peau manquante, il va falloir parfois prendre des lambeaux au niveau du dos, prendre des lambeaux au niveau du ventre ou n'importe où, parfois même expandre la peau, donc c'est douloureux, c'est des résultats esthétiques qui ne sont pas forcément incroyables, et on ne fera jamais aussi bien que le sein natif. Cette reconstruction, elle est souvent en plusieurs étapes. Il faut savoir que, malheureusement, on ne sait pas encore faire un sein symétrique en une seule fois. Donc il faut prévenir les patientes qu'on a au moins besoin, en général, entre 2 et 3 interventions. La reconstruction du sein, la symétrisation de l'autre côté, et ensuite une injection de graisse pour améliorer les résultats esthétiques. Mais ce n'est pas tout. Parce que même si on fait une reconstruction mammaire immédiate, c'est-à-dire qu'on va se dire on va conserver toute la peau du sein, et même avec ça, comme on a retiré de la glande, ce qu'on va reconstruire va être différent du sein natif et il va falloir faire plusieurs interventions pour améliorer ces résultats esthétiques. Schématiquement, il existe aujourd'hui 2 grandes familles de reconstruction. Il existe les prothèses, qui sont en silicone, qui sont des corps étrangers, qui permettent d'éviter de faire une nouvelle cicatrice sur le corps. On repasse exactement par la cicatrice de mastectomie.
et on va reconstruire le sein. Mais il faut quand même avoir suffisamment de peau pour reproduire le galbe du sein, et ça reste un corps étranger qui va évoluer avec le temps, qu'il va falloir changer. Alors on dit toujours qu'il faut changer tous les 10 ans, c'est faux. On change la prothèse quand il y a un problème, ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des contrôles réguliers pour vérifier la qualité de la prothèse. Et il existe l'autre famille de reconstruction qui est en train d'exploser complètement en termes d'indication de nombre de patientes, c'est la reconstruction autologue. C'est la reconstruction du sein avec les propres tissus de la patiente. Alors on a parlé tout à l'heure de l'injection de graisse seule, mais parfois on a besoin aussi d'amener de la peau. Et dans ce cas-là, on prend ce qu'on appelle des lambeaux libres. Qu'est-ce que c'est? Imaginons qu'on a un petit excès de graisse et de peau au niveau du ventre. Eh ben, on va prélever cette peau, cette peau du ventre et cette graisse sans toucher aux muscles. On va suivre les petits vaisseaux qui vascularisent cette graisse. On va les couper. Donc là, on a un tissu qui est mort. Et on va le revasculariser en le rebranchant sur le vaisseau du thorax, au microscope, l'artère et la veine pour faire revivre ces tissus. Et là, on a une reconstruction qui est très naturelle, très souple, et qui va évoluer en même temps que la patiente. C'est-à-dire que si la patiente perd du poids, ça va diminuer. Si elle augmente de poids, la reconstruction va grossir. Et c'est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui en reconstruction. Évidemment, ce n'est pas adressé à toutes les patientes, parce que ça rajoute une cicatrice en plus sur le corps. Donc c'est vrai qu'en consultation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la patiente de nous montrer ses réserves de graisse, où est-ce qu'on va pouvoir peut-être prendre de la peau ou de la graisse pour cette reconstruction. Donc ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Quel va être le futur? Aujourd'hui, on sait que la prothèse, c'est bien. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en corps étranger, mais ce n'est pas idéal. Aujourd'hui, on a des nouvelles, ce qu'on appelle des bioprothèses. C'est encore en phase expérimentale. Il faut imaginer que donc, une patiente qui a une mastectomie, qui nécessite une nouvelle reconstruction, on va faire un scanner de son autre sein pour avoir la forme parfaite. On va faire une bioimpression en polymère du sein reconstruit, identique à l'autre côté, et on va injecter dans ce polymère de la graisse pour reconstruire un sein naturel sans corps étranger. Ça, c'est la première étape. Ce qui va être possible aussi, on est encore plus loin, mais cette histoire de polymère, c'est déjà en phase expérimentale chez la souris et chez le cochon, et on y est bientôt, ça va être la bioimpression 3D. Une imprimante 3D qui va pouvoir reconstruire un sein à l'identique par rapport au sein contralatéral. Mais finalement, nous, ce qu'on espère, alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre de dire ça en tant que chirurgien, c'est qu'un jour, ne plus avoir besoin d'opérer les patientes. Et la question se pose déjà. Chez certaines patientes qui ont des tumeurs agressives, qui répondent de façon complète à la chimiothérapie, c'est-à-dire qu'à la fin des traitements, on ne retrouve pas de lésions à l'imagerie. La question se pose aujourd'hui, ce n'est pas encore tranché, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas de réopérer ces patientes? Puisque tout a été, en tout cas, il n'y a plus de maladies visibles en imagerie. Et ça, c'est des choses qui vont être probablement de plus en plus avancées dans le futur. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les techniques de reconstruction, l'objectif, c'est de faire un choix partagé. On n'est plus du tout du côté du médecin par analyse qui décidait pour la patiente. Aujourd'hui, c'est une constatation qu'on a ensemble, après discussion, et on trouve le meilleur traitement entre ce qu'on veut, ce qu'on peut avoir, ce que souhaite la patiente, et toujours garder dans l'objectif de préserver ou d'améliorer la qualité de vie. Merci.